Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vérifier que mon micro... Oh, je sais pas trop comment on fait, parce que la dernière fois, j'ai entendu, en revisionnant ma vidéo, que je cachais mon micro avec mon trépied, et du coup, on m'entendait pas très bien. Mais bon, on m'entendait quand même. J'espère que vous allez tous bien. On est samedi, vous ne m'avez pas vu de la semaine, je tiens pas une forme olympienne. J'ai de nouveau ma névralgie qui me fait extrêmement mal et qui m'handicape énormément. Et même dans la pratique des cartes, puisque c'est compliqué de brasser mes cartes. Voilà, là je viens de me lever une petite sieste de 2 heures et je me suis dit, allez Rose, il faut que tu fasses ta vidéo. Le tag dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs, hein, donc qui a été créé par la chaîne Channel Days, d'accord, qui a été repris par Yéna et Hélène de la chaîne Tarot et Potin. Et hier, je l'ai vu également sur la chaîne d'Aurélia Kay. D'ailleurs, Aurélia, je te fais un petit coucou. Je te remercie de m'avoir mentionné et d'avoir repris ce tag. Et je me suis dit, allez, faut que je le fasse. C'est vrai que j'étais assez d'accord avec elle. On a tout le mois de janvier un peu pour faire ce tag de rétrospective sur les jeux de tarot. Donc, c'est parti. Je vais vous dire les questions. D'ailleurs, les questions, vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'Aurélia Kay, hein, puisqu'elle les a mis dans sa barre d'infos, et également sur la chaîne de Yéna, qui les a mis en barre d'infos. Voilou. Alors, il y a 13 questions, d'accord. Et puis, j'ai essayé de faire qu'avec des tarots. Il y a un oracle, c'est tout. Mais sinon, j'ai fait qu'avec des tarots. Le tarot que j'ai le plus utilisé en 2024, bon là ça n'a pas été très compliqué parce que c'est un de mes premiers et c'est celui-ci. C'est le tarot Histoire de sorcière et c'est celui que j'utilise pour mon apprentissage. En ce moment j'ai plusieurs livres hein, avec lesquels j'apprends le tarot. Tous les jours une carte. Hier c'était, donc j'en pioche une hein. Je ne les fais pas dans l'ordre, justement. C'est en faisant mon tirage du soir, j'analyse la carte en profondeur de ma journée du lendemain. Donc, hier, j'étais tombée sur le 9 de denier. Donc voilà, ça c'est le jeu que j'utilise le plus en 2024, le tarot Histoire de sorcière. Je le trouve super. Moi, j'adore ces illustrations depuis toujours. Donc, vous voyez, il a vécu. J'en ai deux parce que j'ai enfin trouvé le coffret entier. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu. J'avais eu que le jeu. Et puis, ça faisait un moment que je voulais le livre, surtout qui va avec ce jeu. Et je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai eu le coffret à une dizaine d'euros. Donc, du coup, j'ai le jeu en 2 fois. Voilà. Donc, bon, bah, vous le connaissez, hein, ce jeu. Histoire de sorcière tarot. Il y a l'oracle également, mais bizarrement, bon je l'ai hein, l'oracle, mais je m'en sers beaucoup moins. Pourtant le combo des deux est parfait. Mais ouais, voilà, bon. C'est un très très beau jeu. Il suit très bien le rider. Et donc c'est celui que j'ai choisi pour mon apprentissage du tarot. En tout cas, c'est de celui-là que je me sers. Et un petit peu d'un autre, mais je ne vous le dis pas tout de suite parce qu'il viendra dans la suite de la vidéo. Donc, le tarot que j'ai le plus utilisé en 2024. Un jeu que j'ai, mais que j'ai pas utilisé assez, et pourtant je l'adore. Voilà, en gros, c'était ça la question. Le jeu que j'ai utilisé le moins, mais que j'adore. Hop, c'est celui-ci. C'est le tarot Camelot. J'adore ce jeu. Je sais même pas que j'adore, c'est parce que je suis une fan de Camelot. Mais je l'ai presque pas utilisé. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Alors déjà, les cartes sont beaucoup plus grandes. Il y a peut-être de ça aussi. Hein, que je vous montre quand même la différence. Les cartes, elles sont vraiment très grandes. Hop, je referme parce que sinon je ne vais plus savoir où j'en suis. On a
un livret tout en couleur comme j'aime, avec des images pleine page. J'adore ce jeu, je le voulais vraiment. En plus, c'est vraiment un jeu que je me suis acheté parce que je le voulais vraiment, mais je m'en sers pas. Ou peu. Par contre, j'adore le regarder. Alors, ça, c'est un de mes personnages préférés de Kaamelott. Il est d'inspiration au niveau des couleurs et du design Marseille, mais les arcanes mineurs sont illustrés. Hein. Mais on dirait un Marseille. Au niveau des couleurs et du graphisme, voilà. Je trouvais pas le mot. C'est un jeu que j'aime énormément, mais je l'ai, voilà, je l'ai presque pas utilisé. Donc à voir, faudrait peut-être que je le redescende avec moi dans ma desserte. D'ailleurs, j'ai fait du vide dans ma desserte. J'ai sorti au moins une quinzaine de jeux pour faire un peu de place. Et la vidéo d'Aurélia m'a beaucoup inspirée là, quand elle a fait son tri. Et je pense que je vais faire pareil. Mais alors, je vous raconte pas le nombre de jeux. La dernière fois que j'ai compté, j'en avais plus de 300. Mais faudrait vraiment que je fasse un tri. Mais en fait, c'est dur parce que je les aime tous, mes jeux. C'est très, très dur. Question numéro 3. Un jeu qui, à la base, n'était pas mon style. Alors, qui n'était pas mon style, et maintenant qu'il l'est, hein, bien sûr, c'est le thème du corbeau. C'est toujours un animal que, on va dire, de par tout ce qu'on nous a pu nous raconter, qui m'a toujours un peu effrayée. Hein. J'ai toujours associé le corbeau à des choses très noires et plutôt de mauvais augure. Hein. On dit toujours que le corbeau est de mauvais augure. Et puis, je sais pas, cette année, je l'ai vu passer, ce jeu. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en 2024, si je dis pas de bêtises. Il est chez Vega. Non, il est vieux. Ouh là là, pardon, je dis des bêtises. C'est un jeu, d'abord, qui est sorti en 2019 dans sa première version anglaise et en français en 2021. Donc, c'est quand même un jeu qui a quelques années. Le livret est en noir et blanc, tout simple. Et puis, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Et puis, je me suis dit, bah écoute, je le trouve vachement sympa. Et j'ai regardé des vidéos sur le corbeau. Et j'ai appris d'ailleurs pas mal de choses sur cet animal. Et du coup, j'ai complètement craqué pour ce jeu qui, à la base, si je l'avais pas vu, c'est un jeu que j'aurais pas acheté. Voilà. Le montage est particulier. Hein. Par exemple, sur cette carte, le montage est un peu particulier. Mais bon. Et du coup, bah, j'accroche vachement bien avec ce jeu. Et avec son oracle, hein, d'ailleurs, qui fait un combo très sympa. Hein, le tarot plus l'oracle, le combo est très, très bien. Très, très beau jeu. Il est connu hein, aussi. On l'a vu passer énormément à l'automne. C'est à peu près par là que je l'ai acheté, je crois, fin d'été ou début d'automne. Voilà. Donc un jeu qui à la base n'était pas mon style, parce que bah, si je ne l'avais pas vu, je ne me serais jamais tournée vers ce genre de tarot. Voilà. Hop, le tarot du corbeau. En numéro 4, mon dernier jeu. Et là, je suis très contente parce que c'est un jeu que j'attendais avec impatience. C'est le Dark Motion Tarot de Taroteka Studio. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté au Salon des Arcanes. Je suis super contente parce que c'est vraiment un jeu que je voulais depuis un moment. Bon, ils sont pas donnés, hein, par contre, hein, ces jeux-là. Mais je le trouvais pas d'occasion, donc j'ai fini par l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Hop. Donc, j'ai pris... Il y a plusieurs versions, hein, on peut choisir les options. Il y a la carte du fond qui est collée. Voilà. Donc, l'intérieur de la boîte est comme ceci. On a une carte en plus. Alors, j'aurais pu le choisir pour un autre, une autre question de ce tag, ce jeu-là.
Mais du coup, vu que c'est le dernier, je me suis dit que j'allais l'utiliser comme ça. Voilà. Hop, les tranches noires, j'adore. J'ai choisi donc la version fini mat. Hein, je voulais pas de la brillante. J'ai pris celle-ci. Et donc là, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais un deuxième jeu pour mon apprentissage du tarot. Et donc, c'est celui-ci que j'utilise aussi pour me tirer une carte et apprendre. J'adore ce 4 de pentacle. Il a une tronche. Alors, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à du Tim Burton, mais sans le squelette, en fait. Voilà. Mais au niveau du graphisme, ça me fait penser un peu à du Tim Burton. D'ailleurs, c'est la carte que j'ai tirée ce matin, celle-ci. Donc, pas dans ce jeu-là, mais le cavalier de coupe. Donc, ce cavalier qui est le seul des 4 qui est statique hein, et qui regarde devant lui. J'ai appris ça sur la carte. J'ai beaucoup de livres sur le tarot et vraiment j'essaye d'être très studieux sur cet apprentissage, mais j'utilise plusieurs méthodes, voilà. Et j'en ai fait ma propre méthode. Oh, on voit rien. L'empereur. J'aime énormément. Là, c'est vraiment, je suis fan. Je le voulais depuis vraiment longtemps. Il est exceptionnel. Je sais plus combien je l'ai payé dans cette version-là. Une 50aine d'euros, je crois. Selon les options qu'on choisit, le prix varie jusqu'à presque 90 euros, il me semble. Donc moi, au niveau des options, j'ai choisi avec l'option qui me revenait le moins cher. Je n'ai pas le livret parce que le livret est... J'adore l'ermite. Le livret est en option aussi, donc il fallait rajouter plusieurs dizaines d'euros pour le livret. Je pense que j'ai tellement de livres maintenant sur le tarot que je me suis dit que je pouvais m'en passer. Là, j'utilise beaucoup le livre du tarot, la base, le grand livre du tarot qu'on m'a conseillé récemment. Ah voilà, j'ai 5-6 livres vraiment du tarot avec lesquels je travaille. Donc, j'avais pas besoin d'un guide en plus. Donc, mon dernier jeu, mon association préférée du moment, parce que du coup, des duos de jeux, il y en a plein que j'aime bien faire, comme vous toutes. Mais là, en ce moment, mon duo préféré, c'est cela. J'associe le tarot de... Ah, on voit plus. Alors, je vais mettre comme ça. Le tarot de la connexion mystique avec l'oracle de la connexion mystique de Karine Just Be. Donc, c'est des jeux que j'ai eu au mois de décembre. Hop, les pochons. Ils sont numérotés et ça, j'adore. Voilà. Donc, le tarot, j'ai le numéro 251 et... l'oracle, j'ai le numéro 45. La petite carte de protection. Les dos sont juste magnifiques. Ils sont en... Alors, j'ai appris qu'on disait en sablé. Voilà. Que c'était une texture sablée et j'adore. Et bien sûr, vu qu'ils sont tous les deux sur le thème de la connexion mystique et on va dire un peu plus précisément du Seigneur des Anneaux, des films... enfin des films, des livres de cette série-là. J'aime beaucoup. Donc, dans le jeu de la connexion l'oracle, on a également les cartes du Petit Lenormand qui sont dedans avec une énorme extension. Donc, voilà un duo parfait. Ah, c'est rigolo, hein, on a donc la carte des chemins et on a ce valet d'épée qui part avec ses informations et ses contrats. Et on pourrait dire qu'il va sur le chemin et il va falloir qu'il trouve sa route. Hein, c'est rigolo. L'amoureux. Pareil, rigolo. Hein, on dit que la carte de l'amoureux
dans le tarot, c'est faire un choix. Et là, on a le miroir avec les mots-clés qui nous parlent de réflexion. Hein, de réfléchir, d'examiner peut-être la situation. C'est génial. Voilà. Le 2 de bâton. Alors pareil, hein, on a un 2 de bâton ici qui fait des plans, hein, qui regarde devant lui. Et là, ici, on a la gestion de la vie avec ce bateau qui part. C'est chouette. J'adore. Voilà, donc ce jeu, ce combo va très bien ensemble. J'ai également le petit Lenormand. Il me manque le Béline. Et si j'ai le budget à la fin du mois, je me prendrai le Béline pour avoir les 4. Voilà. Comme vous le savez, hein, c'est mon objectif 2025, c'est continuer mon apprentissage du tarot et travailler le Béline. D'ailleurs, cette semaine, j'ai reçu le livre de Chloé Bonfils pour l'apprentissage du Béline. Je l'ai trouvé sur Amazon et je pense que ce livre va beaucoup m'aider. Je vous le présenterai, j'essaierai de vous le présenter. C'est Licorne Indigo, hein, je crois, sur YouTube, il me semble. Voilà, donc pour ce combo préféré, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément de cartes. Donc le tarot de la connexion mystique de Karine Just Be avec son oracle de la connexion mystique. Et j'ai aussi son tarot Humanity Tarot. Voilà, mais là je ne l'ai pas mis dans cette sélection. Alors, ensuite, la question 6, c'est mes accessoires de tarot préférés. J'ai pas vraiment d'accessoires. Par contre, voilà, j'ai toujours mes nappes de tirage. Là, d'ailleurs, je m'en suis commandé des nouvelles que j'attends avec impatience pour justement faire mes petits décors. J'aime beaucoup. Par contre, s'il y a un truc que je fais tout le temps, c'est peu importe le tirage que je fais, j'allume toujours une bougie. Ça, je sais pas, c'est quelque chose qui reste systématiquement. Je fais un tirage, j'allume une bougie. Donc, je pourrais dire que mon accessoire un peu de tarot préféré, c'est la bougie, qui pour moi, voilà, m'aide à la connexion, à me connecter avec mes guides. Question 7. Mon dos de jeu favori. Je suis pas très causante parce que je suis vraiment en très grande souffrance physique. Alors, je suis pas aussi gaie que d'habitude, je suis désolée. Attendez, parce que la suite, il faut que je puisse les attraper. Hop là. Hop. Et c'est vrai que je ne suis vraiment pas en forme du tout. Ensuite, je vous disais mon dos de jeu favori et je l'ai reçu en même temps que le Dark Mansion, donc il fait partie, voilà, des 2 derniers jeux que j'ai reçus. Le tarot des sœurs sorcières, donc en français, qui est juste magnifique. Et j'adore le dos de ce jeu, tout rose. Voilà, avec des fleurs de... Je crois que c'est des chardons. Je suis presque sûre que c'est des chardons. Mais on va dire que mon dos préféré du moment, c'est celui-ci. Le coffret est magnifique. Le livre, cela c'est des livres, hein. Maintenant on ne peut plus dire que c'est des livrets. C'est vraiment des livres magnifiques. Tout en couleur. Et le jeu est juste... C'est juste une pépite. Voilà. Pareil, on le voit beaucoup, donc bon, je vous ferai pas de review, sauf si vous me la demandez. Bien sûr, si vous me demandez, je vous le montrerai avec grand plaisir. Mais il y en a plein. Il y en a plein de reviews. Je profite aussi de ce petit moment pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie parce que c'est vrai que la chaîne, elle a bien grandi
Elle a bien grandi, ma chaîne. C'est vraiment un honneur et un plaisir. Ça me touche beaucoup à chaque fois que je lis vos commentaires. Vraiment, elle est magnifique cette carte. Et c'est vrai que je me demande en 2025 comment je vais faire évoluer ma chaîne en 2025. Parce que, comme vous toutes, j'ai pris la sage décision quand même de limiter mes achats, voire même de réduire ma cartothèque. Parce que je trouve dommage qu'il y ait des jeux qui prennent la poussière, malgré que, comme je vous dis, je les aime tous. Donc ça va être très dur et surtout un crève-cœur, parce que c'est une collection que je fais maintenant depuis... j'ai commencé en début de Covid. Donc, j'ai envie de dire 2020. Donc, je suis dans ma 5e année de cartomancie. Donc, j'ai eu ma période boulimie, hein, où j'ai acheté beaucoup de jeux, beaucoup d'occasions, hein, comme vous le savez aussi. Et là, en 2025, j'ai envie... déjà, j'ai envie d'utiliser les jeux que j'ai, parce que j'ai vraiment des jeux magnifiques et je trouve très dommage de ne pas les utiliser. Mais j'ai aussi envie de faire du tri. Et de donner un nouveau souffle peut-être à mes vidéos. Et je ne sais pas quoi proposer. Pour l'instant, je suis encore en questionnement. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Des choses que vous aimeriez voir. 8e question. Un jeu avec un thème que j'aime. Bon, vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis une grande fan d'Arthur, des légendes arthuriennes et de Camelot et de la table ronde et du Graal. Donc bien sûr, le tarot avec le thème que j'aime, eh bien c'est le tarot arthurien avec un livre, hein, pareil, on n'est plus sur des petits livrets. C'est Claire Duval et Anna Tourian. Celui-là, je m'en sers bien, surtout en consultation. Voilà, ça c'est un jeu que j'utilise pour mes consultations privées. Voilà. Et j'adore les légendes arthuriennes. Donc voilà. Donc là en ce moment les tirages de la roue de l'année, la carte de l'année, la carte qui va nous accompagner cette année, j'utilise énormément ce jeu. Pour ma part, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, quand j'additionne mon jour, mon mois de naissance avec 2025 qui donne un 9, hein, quand on fait 2 plus 2 plus 5, ça fait 9, donc l'ermite. Et si j'additionne avec mon jour et mon mois de naissance, ça fait que cette année, je serai accompagnée de l'impératrice. Ça va être ma carte qui va m'accompagner. Je suis en année 3. Voilà. Donc, j'adore ce tarot arthurien. C'est le seul jeu que j'ai, hein, de Claire Duval. Sauf celui qu'elle a fait là dans le Astro, le magazine Astro. Mince, j'ai un trou de mémoire. C'était un magazine avec un petit jeu offert et c'était Claire Duval qui avait été choisie pour faire ce petit jeu. Je ne l'ai pas vers moi. Oh, comment c'était ce magazine? J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'était un jeu avec le thème que j'aime. Voilà, c'est ça. J'en perds mon latin, je suis complètement perdue dans ce que je dis. Un jeu que j'adore, c'est tout simplement ça, la question. Un jeu que j'adore, c'est celui-ci que j'aime énormément de Kiro. Alors, je ne sais pas si on dit Kiro Marchetti. Le Encore Tarot, pareil, c'est un jeu que je voulais pour ses illustrations. Je le trouve très, très beau. Je l'aime beaucoup. Par contre, pour l'instant, je ne l'utilise pas ou peu. Parce que vu que je suis dans l'apprentissage, c'est encore compliqué. Pour moi, il y a certaines illustrations qui sont compliquées. Mais je l'adore. Pareil, je trouve qu'il a un peu cette énergie, énergie de quête de Graal. Oh, dis donc, excusez-moi, de quête du Graal. Et je le trouve très, très beau.
Magnifique carte de la mort. Je suis un peu sombre aujourd'hui. Je suis pas très... J'ai peut-être pas choisi le bon jour pour faire cette vidéo. Mais je voulais tellement vous la faire et vu que je dors énormément à cause des médicaments que je prends, et ben du coup, ouais, je suis pas dans une super énergie, mais j'avais vraiment envie de vous la faire, cette vidéo. Hier, j'ai aussi regardé la dernière vidéo de Sophie sur un peu la réflexion de sa pratique, et je la rejoins beaucoup sur ce qu'elle dit. Je pense qu'on est vraiment tout un peu dans cette vibe de qu'est-ce qu'on va faire de cette année 2025 dans nos pratiques ésotériques, de nos jeux, comment on va travailler avec nos jeux cette année. Et moi surtout, voilà, je voudrais mettre un point d'arrêt à cette boulimie. Enfin, un point d'arrêt. Il y a quand même des jeux, voilà, que je vais craquer, hein, ça, je me connais, mais je vais pas être dans l'extrême comme j'ai été en 2024. Il faut absolument que je me calme. Voilou. 10e question, un jeu que j'aimerais posséder. Ben, ça a été facile parce que, mais bon, je peux pas me le permettre financièrement. Mais ce que j'aimerais, c'est les jeux des 78 tarots, hein, le collectif, qu'on trouve bien sûr au Salon des Arcanes, mais ils sont vraiment beaucoup trop chers pour moi. Mais j'adore ce concept des 78 cartes avec 78 artistes différents qui illustrent un tarot, et ça, j'aimerais le posséder. J'aimerais posséder un de ces jeux-là. Voilà. Quelle carte résume mon année 2024? Eh ben, j'ai décidé de le faire avec vous. Si moi, je devais en choisir une, comme ça, au feeling, j'aurais choisi le 3 d'épée. Parce que c'est la carte de tarot qui... déjà, c'est une carte que je tire malheureusement très souvent. Et d'une manière générale, cette année 2024 a quand même été dans la souffrance émotionnelle, dans la souffrance physique aussi, mais dans la souffrance émotionnelle. Donc, moi, si je devais en choisir une, voilà, excusez-moi, je sens que je suis vraiment dans le gaz. Je suis vraiment dans le gaz. Je ne sais pas si ça a été une bonne idée de vous faire cette vidéo. Voilà. Donc, si moi, je devais donner ma carte 2024, je dirais le 3 d'épée pour les misères émotionnelles dont j'ai dû faire face. Mais on va regarder ensemble. J'ai choisi le tarot, la base. C'est vrai que le livre m'a énormément plu. D'ailleurs, je travaille mon apprentissage aussi avec ce livre. Et je me suis dit... que je ne pouvais pas ne pas avoir ce jeu. Alors, on va demander à ce tarot, pour lui, quelle carte représente mon année 2024. Allez, dis-moi tout. Quelle carte représente mon année 2024? Alors, des fois, j'attends qu'il y ait une carte qui saute, mais là, ça n'a pas l'air de vouloir... ça n'a pas l'air de vouloir sauter, donc eh ben, je vais couper et je prends en général la première carte. Le fou. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo, cette carte. Je pensais pas tirer ça. Donc, pour résumer mon année 2024, donc c'est oser, c'est y aller, c'est... Moi, elle représente plutôt une année 1, hein, la carte du fou. Elle est très belle. Je prends le petit livret pour voir ce qu'elle nous dit. Une année d'aventure en 2024. Alors, d'aventure, mais pas forcément d'aventure agréable. J'ai eu beaucoup de déceptions. De nouveautés. Bon, de motivation, de ne douter de rien. L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. C'est rigolo. Je lis en même temps. Ose, appuie sur le bouton Start, moque-toi du regard des autres. Ça, c'est vrai que par contre, c'est quelque chose de plus en plus. Prends des risques. C'est pas trop mon style.
Écoutez, je vais analyser, je vais le noter hein, que j'ai tiré cette carte-là pour représenter mon année 2024. Je ne comprends pas forcément là tout de suite sur l'instant T. Donc si jamais vous pouvez aussi me donner vos versions d'interprétation du fou, n'hésitez pas. Je vois que c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On se lance dans une nouvelle aventure. Alors, celle de soi, là-dessus, je suis d'accord, parce que je suis en quête de moi depuis un moment. C'est vrai que 2024, je travaille beaucoup sur le fait de me retrouver moi. Donc, est-ce que c'est ça? Pourquoi pas? On rassemble son courage et on accepte de capitaliser sur son expérience. Pourquoi pas? Je vais prendre le temps de lire d'autres significations de la carte du fou. Voilà cette carte. Je vais garder le jeu puisque la dernière question... Donc d'abord, il y a en 12 une réflexion sur ma pratique. Mais je crois que j'ai fait le tour en vous parlant tout au long de cette vidéo. Comme vous toutes, j'ai envie de jouer avec les jeux que je possède déjà. Faire du tri. Je pense que même ce tri, je vais le commencer là ces jours-ci si mon corps me le permet. Cela, c'est plutôt mon corps qui m'embête plus qu'autre chose. Et puis surtout, voilà, jouer avec les jeux que j'ai déjà et n'acheter que ceux vraiment qui m'appellent. Voilà, vraiment être moins dans la... Alors, dans la surconsommation, voilà. J'ai eu une année 2024 où j'ai surconsommé beaucoup trop et là, il faut que je dise stop. Voilou. Et enfin, piocher une carte pour l'année 2025. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai déjà fait ma roue de l'année. Comme je vous ai dit, c'est l'impératrice qui va m'accompagner cette année. Mais on va faire ça ensemble également. On va demander quelle carte va m'accompagner. Donc, en plus de l'impératrice, hein, quelle carte va m'accompagner pour 2025 ? D'ailleurs, ma roue de l'année, je l'ai fait avec le tarot de la connexion mystique. Voilà, donc quelle carte va m'accompagner en 2025? Alors, je ne l'ai jamais tirée, cette carte-là. C'est la carte supplémentaire du tarot La Base, donc la carte Happy Squirrel. Donc, on a un écureuil dans un parc d'attractions. Je ne suis jamais tombée dessus, ni en tirage, en consultation, ni pour moi. C'est la première fois que je tire la carte Happy Squirrel. Alors, je vais aller voir la signification parce que du coup, je ne la connais pas. Je vais voir où c'est qu'elle l'a mis. Est-ce qu'on a un sommaire? Du coup, attendez, parce que je sais même pas si on a... Est-ce qu'elle l'aurait mis à la fin des arcanes majeures? Happy Squirrel, la voilà. Donc voilà la carte que je tire pour 2025. Bonus, surprise. Alors, il y a une phrase en anglais que je ne vais pas tenter de vous lire. Nanana, donc... Ah, donc c'est une carte qui fait son apparition en 95 dans la série des Simpsons. Saison 6, épisode 19. Si ça vous intéresse. Alors, axe d'interprétation. C'est un joker en signification libre. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Invite à plus de légèreté, ça c'est vrai. Attire ton attention sur une chose spécifique. Je pense que ce qui est spécifique chez moi pour 2025, c'est prendre soin de ma santé. Information cachée. Bon, si c'est caché, c'est que je ne le sais pas encore. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre en conseil? Tire une autre carte. C'est important.
Le temps du troll a sonné. Amuse-toi, fais un tour de magie. Réponds 3 fois à la question « Pourquoi tu veux que les cartes te répondent ?» Ta troisième réponse devrait se substituer à celle des cartes. Donc il faudrait que je tire une autre carte. La reine d'épée. Alors, c'est une série que je ne maîtrise pas beaucoup. La reine, donc voilà comment je fais quand je tire une carte. Donc la reine, qu'est-ce qu'elle représente? C'est une conseillère. La reine, elle conseille. Les épées, donc c'est l'élément de l'air, c'est le symbole du pic. Voilà comment je réfléchis dans ma tête. Les épées, c'est le potentiel, c'est le mental. C'est le mental, si je dis pas d'ânerie, je suis dans la réflexion, là, je réfléchis. J'ai le cerveau qui tourne à 2 à l'heure. Donc, la reine d'épée, c'est une conseillère sur le plan du mental. Donc, on me parle de perspicacité, de clarté, d'indépendance d'esprit, de précision et d'intelligence. L'heure est à la transparence. Prends le temps d'analyser la situation, réfléchis mieux et sans sentiment. Finis les foutaises, prends les décisions qui s'imposent. Donc, une année où il va falloir peut-être prendre des décisions, éclaircir mon esprit qui, pour l'instant, est plutôt dans le brouillard. Mon détecteur d'anomalies est affûté et hypersensible au moindre faux pas. Ça, c'est complètement vrai. Donc, voilà. Donc dans cette année 3 avec l'impératrice. Et pour ce tag qui me dit que pour l'année 2025, la reine d'épée va faire partie également de mes énergies de cette année. Voilà. Je suis désolée pour ma vidéo qui est un peu mollassonne. Qui reflète bien mon état général. J'espère quand même que ce tag vous a plu parce que j'avais vraiment cœur à le faire. Et donc voilà, je suis ravie de l'avoir fait. Je vous souhaite un bon week-end. Pour l'instant, j'ai encore pas d'idée pour ma prochaine vidéo. Bon, j'ai un combo sur le feu là, comment dire, de faire une vidéo sur les combos de cartes que j'utilise, et puis j'ai le livre également sur le Béline à vous montrer, que je vous ai encore pas montré. Enfin, voilà, c'est des petites choses. J'attends le tarot de Yéna, mais un ancien, dans la collection sous le shadow, le tarot, comment il s'appelle? Je sais plus, je viens de le trouver sur Vinted. La dame, elle l'a expédié ce matin, donc j'ai que ça sur le feu, comme on va dire, qui va arriver. Pour l'instant, je m'y tiens. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.